Bonjour tout le monde, on commence la journée avec une petite tasse de thé et une vidéo spéciale puisque je viens de recevoir un magnifique colis de la marque Gammon. Cette vidéo va donc être réalisée en partenariat avec cette marque. Pour que ce soit clair tout de suite, je ne suis pas payée pour vous parler de ce colis, mais ils m'ont envoyé en cadeau cette tablette pour que je puisse la tester avec vous, que je puisse vous montrer comment ça fonctionne, comment moi je la trouve et l'utilisation que je peux en faire. Alors vous le savez, c'est un outil que j'utilise énormément dans l'atelier, notamment pour dessiner et reproduire mes motifs de broderie. Et donc ça va être très pratique d'avoir cette tablette. Donc on va l'ouvrir ensemble. Elle est toute neuve, je ne l'ai pas déballée et on va la découvrir ensemble. Je vais vous la brancher, je vais vous montrer les niveaux de luminosité. Et pour l'occasion, j'ai sorti un patron de broderie, j'ai dessiné un motif et on va le reproduire sur une toile de lin. Donc on verra comment ça marche. Et puis je vous donnerai mon avis sur cette tablette, tout simplement. Donc là, je vous amène avec moi à l'atelier. On va ouvrir tout ça et puis on va voir comment ça fonctionne. Soyez donc les bienvenus à l'atelier, à ce que j'appelle ma station de travail, puisque c'est ici que je m'installe pour dessiner, copier, reporter sur toile mes motifs de broderie. C'est là où je coupe mes petits bouts de tissu, mes petits bouts de lin, etc. Donc on va tout de suite déballer la tablette lumineuse qui m'a été envoyée. J'ai gardé l'ancienne tablette juste à côté pour vous faire une comparaison de dimensions, puisque celle qui m'a été envoyée, c'est une B4. Et celle que j'utilisais avant est une A4. C'est une feuille standard. Et là, vous verrez que c'est bien plus grand. J'ai aussi sorti du papier d'aquarelle, puisque j'aime reporter le motif de broderie sur papier d'aquarelle pour faire des essais de couleurs, pour faire des belles présentations. Donc, vous verrez que c'est du papier qui est assez épais. Et donc, vous verrez que, voyez, que rien quand il se plie, c'est assez rigide, assez épais. C'est du canson 270 grammes au mètre carré. Vous verrez que c'est très intéressant pour voir si ça passe à travers. Et j'ai sorti aussi du lin foncé de chez Zweigart, de la marque Zweigart. C'est le lin Newcastle qui est que je ne vous dise pas de bêtises, qui ont 16 fils. Comme ça, je vais vous dire ça tout de suite. C'est du 16 fils. Donc autant vous dire que la trame est assez serrée. Et vous voyez qu'il est foncé, on ne voit pas fort à travers. Donc ça va être très intéressant d'essayer la tablette sur ce lin foncé pour voir si c'est facile de reporter le motif de broderie. Donc tout de suite, on déballe la tablette et je vous dévoile le motif de broderie. Donc c'est parti, on découvre ensemble. Donc j'ai décellé le carton. Vous avez toutes les indications sur le carton. Donc on vous dit que c'est super lumineux, que vous pouvez ajuster la lumière, que c'est très fin puisque 5 mm d'épaisseur. On va voir si c'est bien et on vous dit donc c'est sur clé USB et c'est une feuille B4. Donc on va voir ça tout de suite. C'est la marque Gammon qui s'écrit Gaomon et on va voir si c'est une tablette lumineuse à LED. Alors vous avez la notice d'explication. On va bien se caler. Hop. Notice d'explication, on vous dit comment la brancher. Donc vous pouvez la brancher sur un ordinateur, sur une batterie externe ou sur un adaptateur. J'ai l'avantage d'avoir à l'atelier une prise directement branchée sur le secteur avec clé USB. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc vous avez un câble qui est vraiment grand. Alors là vraiment, ça c'est la bonne surprise puisque du coup je peux me déplacer. C'est vraiment un grand câble. Je vais vous montrer pour comparaison avec l'ancien câble que j'avais. Donc ça c'est le câble de chez Gammon et ça c'est le câble de mon ancienne tablette. Si je me cale sur les deux prises, vous verrez que je gagne encore pas mal de fils. Ça je trouve que c'est intéressant parce que du coup on peut bien se déplacer. Donc au niveau du câble, super. Et on va déballer la tablette elle-même. Alors la dimension déjà, je peux vous dire que je suis très contente parce que j'avais une A4. Et vous savez, c'est un temps de vie, hein, une tablette lumineuse.
Et donc, je me disais ces derniers temps, oh, à un moment donné, ma tablette va me lâcher, ça c'est sûr. Et c'est vrai que avoir une grande tablette lumineuse, c'est quand même drôlement bien. Parce que pour faire des grands motifs, pour reporter sur des grands tissus, quelquefois vous avez à coller, vous savez, pour les patrons, vous avez à coller des feuilles. Et là, je trouve que c'est drôlement bien. Donc, pour comparaison, voici la tablette Gammon et voici la tablette que j'avais. C'est beaucoup plus petit. Vous voyez, ça c'est une A4 et là c'est une B4. Donc là, je suis vraiment ravie d'avoir une grande tablette. Alors, on va enlever le film protecteur. Hop. Et on va la brancher. Donc, vous voyez qu'elle est avec des petits pieds en caoutchouc. Donc, ça, c'est pratique aussi puisque vous avez un bon support. Et puis, donc, ici, le branchement USB. Et là, pour allumer. Ça, c'est bien qu'il y ait les métrages, les graduations en haut et sur le côté. Parce que habituellement, vous les retrouvez en bas et souvent, ça vous gêne. Là, je trouve que c'est pas mal. Allez, c'est parti. On va la brancher. On va l'essayer. Donc, je la branche avec vous. Ça a l'air pas mal solide. C'est souvent le défaut des tablettes, c'est que ici sur le côté, ça a du jeu, ça prend du jeu au fur et à mesure. Donc bien vérifier que ça tienne bien, parce que c'est super important. L'idéal, c'est quand même que votre tablette soit bien posée et bien à plat, pour éviter justement d'abîmer cette petite partie qui est souvent fragile. Comme je vous le disais, j'ai l'avantage d'avoir des prises USB directement déjà intégrées à mes prises classiques. Donc là, je vais brancher directement la tablette. Hop. Et vous voyez, il y a un petit voyant qui s'allume sur le côté. Et là, verdict, on va l'allumer et voir l'intensité de lumière. Bien sûr, avant de la démarrer, on va aller lire la notice d'utilisation, notamment pour le démarrage. Vous avez plusieurs langues dans la notice. Anglais, français, et on vous donne les explications. Donc pour allumer, vous avez la touche Power ici. Je vais l'allumer, soyez pas surpris, la luminosité risque peut-être de brouiller l'image, puisque c'est très clair. Donc regardez, je vous allume la tablette. Vous voyez que c'est très fort. Ça démarre à la luminosité, je pense, la plus forte, ou presque. Ensuite, on vous dit que pour changer la luminosité, vous devez garder le doigt appuyé. Donc, vous appuyez. Hop, vous voyez que ça fait baisser la luminosité. Et là, c'est la plus basse luminosité. Si je veux monter la luminosité, j'appuie. Vous voyez que là, je monte en lumière. Si je veux baisser hop, un tout petit peu, je garde appuyé. Et je choisis l'intensité de ma lumière. Ça, c'est plutôt pas mal. Sur mon ancienne tablette lumineuse, j'avais 3 niveaux de luminosité. Vous voyez, je vous dis que ça allait brouiller. Ça, c'est le jeu de lumière. Je vais vous bouger d'angle et vous verrez que ce sera un petit peu différent. Voilà, donc avec un autre angle, on voit un petit peu mieux. Mon ancienne tablette avait 3 niveaux de luminosité. Le plus bas, le moyen et le plus clair. En termes de luminosité, on était peut-être un tout petit peu plus bas que celle-ci, mais on n'est pas à une très grosse différence. Par contre, l'avantage de celle-ci, c'est que vous pouvez vraiment moduler la luminosité. C'est que vous pouvez changer, hop, baisser légèrement. Vous pouvez remettre au plus fort. Si vous voulez encore plus bas, hop, mais pas le plus bas complètement. Vous pouvez vraiment graduer et adapter à vos besoins. Sachez que la notice dit que c'est la dernière luminosité utilisée qui va être enregistrée. Et ça, c'est vraiment pratique puisque quand vous avez une luminosité que vous aimez en particulier, vous pouvez la garder vu que ça l'enregistre. On va faire l'essai. Je débranche. Hop, j'éteins. Je débranche. Donc là, je peux vous dire que la prise, elle tient bien. Et ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On rebranche. Et si on rallume, ça garde la luminosité que j'avais utilisée. La preuve, c'est que si j'appuie, je peux baisser.
et je peux avoir encore plus clair. Voilà, c'est vraiment chouette. J'en suis super contente. On va l'utiliser, donc je vous dévoile le motif de broderie que j'ai dessiné pour l'occasion. C'est un motif de chaussette avec des citrouilles. Donc je vais vous montrer. Hop, en éteint. C'est dans le même style que cette broderie ou que celle-ci. Adapté pour l'automne. Donc là, c'est l'occasion. On va faire ça. Alors tout d'abord, je vais me caler et ensuite, je vais d'abord la reproduire. Ce qui est plus intéressant, sur le lin foncé. Donc c'est parti. J'allume ma tablette. Elle est à la luminosité la plus forte. Je vais vérifier. Voilà. Je peux y poser mon lin. Et déjà là, vous allez voir qu'on voit très très bien. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Donc je vous montre de près ce que ça donne. Vous voyez qu'on voit très très bien à travers. C'est génial. Vraiment, je suis contente puisque c'est bien défini. Vous voyez vraiment les traits. On dirait même que c'est dessiné directement sur la toile. Donc là, le crayon friction. Et je vais pouvoir reporter le motif sur ma toile foncée. C'est vraiment super puisque ça vous évite d'utiliser le film, vous savez, le film qui est hydrosoluble pour dessiner les broderies dessus pour pouvoir broder sur des toiles foncées. Je suis curieuse, je vais essayer sur 2 autres toiles. Je viens de sortir 2 autres toiles de chez Zweigart, donc du lin qui est aussi foncé. Et regardez, si on teste, ça marche super bien. Super bien. Je suis bluffée. Je vous assure que j'avais pas ce niveau de lumière sur une toile marron, qui est quand même assez foncée. Ça marche aussi, quoi. C'est... Hop. Curieuse que je suis. On va essayer. Donc là, vous voyez le lin foncé. Oh, c'est génial. Donc ça marche vraiment très bien. Pour reporter les motifs sur toile foncée, c'est super. Et sur une toile de lin 18 fils, toujours de chez Zweigart en Bristol. Regardez, c'est quand même une toile qui est assez serrée. On ne voit pas à travers. Et grâce à la tablette lumineuse, mon motif apparaît vraiment très bien. C'est vraiment super. C'est parti, l'idée c'est de reporter mon motif de broderie sur mon lin. Donc là, je peux me caler comme ça, mais je peux me mettre aussi dans l'autre sens. Hein. Ça peut très très bien se bouger, une tablette lumineuse. Et là, je vais venir dessiner avec mon crayon friction. Je vais venir reporter mon motif. On va vérifier si ça écrit bien. Hop. Oui. Vous voyez que ça marche très très bien. Hop, donc je continue. Là, je suis à la luminosité la plus forte. Si je veux baisser, je vais voir jusqu'à quel niveau je peux voir. Oh, c'est plutôt pas mal, hein. Même si c'est bas, on voit bien. Vous le voyez peut-être pas ici. Attendez, je vous approche. Regardez. Même avec un niveau bas, on voit quand même assez bien. Moi, je vais remonter un petit peu. Voilà. Et je vais finir de copier mon motif. Une chose que je trouve vraiment bien avec cette tablette, c'est que quand vous allumez, vous éteignez, vous avez la dernière position de luminosité qui est enregistrée. Je vous le redis, je trouve que c'est drôlement bien parce qu'on veut vérifier de temps en temps si notre broderie
est bien copié, si notre crayon a bien écrit, pour voir où est-ce qu'on en est, parce que quand on est sur la luminosité, on ne voit pas forcément ce qu'on reporte sur la toile. On suit le motif, mais on ne sait pas trop si notre crayon, il a bien écrit, où est-ce qu'on en est que ce pétale-là, je l'ai déjà bien mis ou pas. Donc là, je trouve que c'est génial parce que vous pouvez éteindre, vous savez où vous en êtes. Vous rallumez, vous reprenez. Alors que sur d'autres tablettes, vous êtes obligé de faire tac, 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 tac pour arriver à votre luminosité. Vous êtes obligé d'aller plusieurs fois chercher la lumière qui vous sied le mieux. Donc ça, c'est vraiment un point fort de la tablette. Le fait qu'elle soit grande et la lumière qui est enregistrée. Voilà. Donc régulièrement, donc là, je fais mon motif, mais régulièrement, je vais vérifier si je suis bien dans les lignes, si mes motifs correspondent bien et voir si ça a bien imprimé. Vous voyez, ici, j'ai un pétale qui n'a pas été bien fait. Je vais pouvoir repasser dessus et là, je sais où je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée ici. C'est parti, je continue. Donc ça y est, mon motif est reporté. Là, ça sature un peu parce que la toile est foncée, mais si je vous montre de près, donc j'ai reproduit mon motif de broderie sur ma toile foncée. Ça a bien marché, c'est vraiment bien vu. Donc là, à vous de vous amuser avec les petits points de broderie. Passé plat, les petits points d'araignée. Amusez-vous à mettre les couleurs qui vous chantent pour les petites citrouilles, votre chaussette, les petites feuilles. Faites ce que vous voulez. Je vous laisse le patron gratuitement. Vous pourrez le télécharger juste sous la description de la vidéo. Vous avez un lien pour le télécharger. Maintenant, on va le copier sur papier d'aquarelle. Je suis curieuse de voir comment ça fonctionne aussi. Vu que c'est un papier qui est quand même épais, vous voyez pas à travers. C'est ce canson que j'utilise. Et donc, c'est parti. Je pose ma feuille sur mon motif. Je vais utiliser un crayon pigment liner qui est à base d'eau et qui est résistant à l'eau avec une pointe de 0,3 mm. Et là, je vous allume la tablette lumineuse. Attention. Vous voyez tout de suite le motif qui apparaît, c'est génial. Donc là, c'est parti. Je vais utiliser ça et après, je pourrai faire de l'aquarelle sur ma feuille. Ce sera juste bien. Donc là, je vais essayer de bien le centrer. Je me cale sur la tablette et sur les graduations. Voilà. Et là, c'est parti. Je peux reporter mon motif. Hop. Le report est enfin terminé. Je vous montre. Tadam! Sur ma feuille d'aquarelle. Voilà.
Ça marche vraiment bien. Je vous le rappelle, j'aime vraiment sa dimension. Je trouve que c'est, voilà, là je l'ai mise dans l'autre sens. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut aussi se caler. Donc on se cale par rapport à la graduation. C'est vraiment bien parce que ça nous permet d'avoir un travail assez droit. Et franchement, ben écoutez, moi j'en suis super contente quoi. C'est un beau cadeau. Alors, verdict pour cette tablette lumineuse de la marque Gammon. Je peux vous assurer que j'en suis super contente, vous l'avez vu. Vous avez vu comment je l'ai fait fonctionner. C'était la première fois que je l'utilisais, je l'ai découverte en même temps que vous, puisque je l'ai reçue hier et que je vous fais déjà la vidéo. Et franchement, j'en suis ravie, non seulement pour la luminosité, vous voyez qu'on peut passer à travers une toile foncée, et ça c'est pas négligeable, puisque pour le tambour de broderie que j'ai fait dernièrement sur toile bleue, j'ai été obligée d'utiliser du film Avalon. D'ailleurs, je l'ai préconisé pour le patron. Et le souci avec l'hydrosoluble, c'est que vous êtes obligé de laver votre toile. Et quand vous utilisez des fils teints à la main, bah, ça pose un petit peu de souci puisque ça peut déteindre. Donc là, vous passez directement sur la toile foncée, votre motif, quoi, grâce à la tablette lumineuse, puisqu'elle est assez puissante. Donc ça, c'est génial. Pas besoin de laver votre toile. Pas besoin de la mettre en précaution avec les fils teintés à la main. C'est génial. Vous pouvez directement broder dessus. Et ça, c'est pas négligeable. Ça passe très très bien à travers les feuilles épaisses d'aquarelle. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment épaisse. Je vous remontre. Hein, c'est du cartonné. Hein. Vous voyez, elle est bien épaisse. Voilà. Donc ça, c'est super aussi. Ça permet de bien reporter les dessins. Vous pouvez régler la lumière, l'ajuster à vos yeux, à la lumière extérieure, etc. Et alors sa taille c'est quand même génial, hein, parce que vous pouvez la prendre, vous pouvez copier plusieurs motifs, vous pouvez sur une grande toile, hop, bien dessiner en une seule fois. Ça c'est bien. Je vous remontre la dimension par rapport à la tablette que j'avais avant. Ça dit, je ne suis pas négative sur cette tablette non plus, puisqu'elle me sert bien, mais je peux vous dire que je vois une réelle différence sur les toiles foncées. Ça, c'est clair. Donc, c'est vraiment un outil qui va me servir. J'en suis super contente. Je remercie énormément la marque qui me l'a envoyé. Merci beaucoup. Je vous le répète, je ne suis pas payée pour vous dire ce que j'en pense. Je vous le dis sincèrement. Si vous me suivez, vous me connaissez depuis très longtemps, vous savez que je vous dis les choses qui sont sincères et honnêtes. Et honnêtement, je suis très contente d'avoir découvert cette marque. Je peux vous le dire carrément, je ne serais même pas allée voir cette marque-là si je ne l'avais pas eue, moi, s'il ne m'avait pas proposé de la tester. J'avais même pas connaissance qu'elle existait, donc pour vous dire, je suis super contente. Donc je les remercie infiniment parce que c'est un très beau cadeau qui va m'être très utile dans le travail. Cette tablette, vous pouvez la trouver à différents endroits. Donc je vais vous mettre les liens sous la barre de description. Vous avez Amazon, vous avez Cdiscount, vous avez la Fnac, vous avez des boutiques où la trouver. Si vous la cherchez en ligne, vous allez la trouver aussi facilement. Vous verrez, ça vient dans une grande boîte comme ça, qui était bien emballée, avec de la mousse autour. Donc pas de crainte de faire briser la vitre. D'ailleurs, on voit qu'elle est bien parce que vous n'avez pas de petits points de LED qui soient abîmés. Donc elle est vraiment très très belle. Elle est chouette. Moi je l'aime. Donc j'en suis super contente. C'est une taille B4. Je vous mets tout le lien. Et je vous mets aussi la petite broderie à télécharger. Comme ça vous pourrez, si vous avez envie, essayer. Si vous avez envie d'essayer sur une tablette lumineuse. C'est parfois mieux que sur le bord d'une fenêtre. Et surtout, bah, vous pourrez vous amuser à reproduire le dessin, peut-être le dessiner, le colorier pour les enfants, ou alors le broder directement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Ça change un petit peu de tester un petit peu des produits comme ça, c'est pas souvent, même je peux dire une première, mais vraiment une réussite pour une première fois. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite plein de dessins, plein de belles broderies et je vous dis à bientôt.